Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes encore aujourd'hui. Nous implorons ta miséricorde afin que tu nous parles toi-même, que tu nous instruises. Enseigne-nous la vérité. Au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Tite. Nous regardons dans la Bible, nous cherchons le livre de Tite. C'est dans les évangiles. Tite 2, versets 11 à 12. Que dit la parole de Dieu? Tite 2, verset 11, la parole de Dieu dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Parole de l'Éternel. Tiré de Tite 2, verset 11 à 12. Parole de l'Éternel. Tite 2, verset 11 à 12. Car la grâce de Dieu, tout de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous atteint à renoncer à l'impiété et aux convoitises modernes et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Alors voilà ce que la parole de Dieu nous dit. On peut aller jusqu'à 13 ans. Non, un instant. Le verset 11, la parole de Dieu dit, et c'est ce verset-là qui nous étreint le plus même, car la parole de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On parle de la grâce de Dieu, la grâce qui appartient à Dieu. Et c'est de cette grâce-là qu'on parle. Et ce matin, nous voulons parler de cette grâce, c'est ce que le texte dit. Et pourquoi? Quand il dit, elle nous enseigne, c'est-à-dire la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, premièrement, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Comment vivre dans ce siècle présent? Et c'est la grâce qui va nous enseigner cela. Et c'est la grâce qui va nous enseigner, la grâce qui est Jésus-Christ, la grâce qui est Dieu, la grâce de Dieu va nous enseigner à rentrer dans ce monde présent. Amen. Amen. Voilà donc le thème du jour. Et le thème, c'est la grâce. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu. Nous allons parler ce matin de la grâce de Dieu. Amen. Donc, de la grâce. Pour dire quoi? Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas oublié. Tu te demandes comment et puis je souffre. Je te demande une attention religieuse. Alors écoute-moi bien. La grâce de Dieu. Il faut connaître d'abord ce que c'est que la grâce. La grâce, c'est la disposition par laquelle Dieu se penche vers sa créature. La disposition par laquelle Dieu se penche vers sa créature, où Dieu regarde sa créature, se tourne vers sa créature. La grâce, c'est ce qu'on gagne avec Dieu sans mérite. Tu ne mérites pas, mais tu gagnes ça avec Dieu. Voilà un autre avantage d'être avec Jésus-Christ. Quand je dis tu ne mérites pas, imagine par exemple que tu es dernier en classe. Tu vas passer le premier diplôme certificat d'études primaires.
Tu es dernier, tu ne connais rien. Et puis, tout le monde passe l'examen. Le premier a échoué, toi qui es dernier, tu as eu. Comment on explique ça? Tu ne mérites pas. Toi-même, tu sais que tu ne mérites pas. Mais comment tu as fait pour arriver là pour être admis? Dans la Bible, on découvre plusieurs significations de la grâce. C'est un attrait. C'est une bienveillance, une faveur. C'est un bienfait, sont des bienfaits, sont des bénédictions. On pourrait appeler aussi des remerciements. Remerciements pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'appelle Dieu, à qui appartient la grâce, va déverser cette grâce sur toi, une manière de te remercier. L'expression de la gratitude. Amen. Si on pouvait donner une autre définition pour encore comprendre le message qui va venir, qui est en train de venir, c'est que la grâce, c'est une faveur imméritée que Dieu nous accorde en ne tenant pas compte de nos fautes. C'est une faveur, on ne mérite pas. Mais Dieu nous l'accorde en ne tenant même pas compte de ce que nous sommes et de nos fautes. La grâce ne dépend pas de l'homme. Elle trouve sa source dans la personne du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi le premier verset dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, et on l'a vu en Jésus-Christ. Elle a été manifestée. » Amen. Et cette grâce-là, donc, pour la comprendre, nous allons rentrer maintenant en détail, en profondeur, pour savoir, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'une grâce? On a donné la définition. Donc, ça veut dire, dans la vie, il y a des choses que toi-même, en âme consciente, tu sais que tu ne mérites pas. Et puis, tu gagnes ça. Et souvent, ça se manifeste comment? Les gens se demandent, mais comment il a fait pour arriver là? Comment il a fait pour faire ça? Comment il a fait pour faire ça? Pour arriver là? Allons dans la grâce de Dieu. On va voir les types de grâce. Les types de grâce, on va les parcourir. Premièrement, on parle aujourd'hui de la grâce commune universelle. La grâce commune universelle. Amen. Tout chrétien doit savoir ça. Qu'est-ce qu'une grâce commune universelle? Allons dans le livre de Matthieu. Prenons le livre de Matthieu. Le premier livre des évangiles. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, verset 45. Allons dans la Bible. Matthieu 5, verset 45. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Je suis en train de parler de la grâce commune universelle. Matthieu 5, verset 45 dit, Dieu, notre Père à tous, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. On a besoin du soleil. Quand il pleut, quand il y a la neige, on souffre. On pleure le soleil. Quand il pleut, le temps est mouillé, est humide, on grelotte. On a encore besoin du soleil. Quand le ciel est noir, pendant longtemps, on a besoin du soleil. Mais Dieu ne dit pas, comme celui-là, il est brigand. Celui-là, il est meurtrier. Celui-là, il est adultéré. Celui-là, il est méchant. Celui-là, il est sorcier. Alors, je n'envoie pas le soleil là-bas. Il a mis le soleil pour les méchants, pour les bons. Et nous tous, nous en profitons. Amen. Amen. Et puis, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Les injustes ont leur plantation qui a besoin de l'eau, de pluie, pour arroser et puis bien germer. Mais Dieu ne dira pas, comme il est sorcier, je n'envoie pas la pluie là-bas. Comme il est méchant, je n'envoie pas la pluie là-bas. Comme sa maison là, c'est une maison de méchanceté, de meurtre, alors je n'envoie pas la pluie là-bas.
Dieu est capable même dans un quartier de donner la pluie à un seul endroit. Il est capable. Puisque souvent, ça se voit même. Tu es dans une zone où il pleut, dans la même ville, tu marches un peu, là-bas, il n'y a pas de pluie alors qu'il pleut derrière toi. Donc Dieu est capable de le faire. Mais pour les justes et les injustes, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne aussi la pluie gratuitement, tout le monde. C'est ce qu'on appelle la grâce commune universelle. C'est la providence divine. Amen. Amen. Et Dieu, ça veut dire quoi? Dans cette grâce-là, Dieu pourvoit aux besoins de l'humanité, des hommes que nous sommes, sans tenir compte de ce qu'ils sont. Et ça fait que toi, tu peux aller à l'église tous les jours et tu es pauvre, et puis celui qui ne va même pas à l'église mange bien, il est à l'aise. C'est la grâce commune universelle. C'est Dieu seul. Il distribue ça. Amen. Sans tenir compte de nos manifestations. Comment nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Sans tenir compte de ça. Sans tenir compte de la foi. Tu ne tiens pas compte de la foi. Il ne tient pas compte de l'incrédulité en ce moment. Il ne tient pas compte de nos positions sociales, de nos rangs. Il ne tient même pas compte de ça. Il ne tient pas compte de nos positions sociales. Sans tenir compte de nos comportements, Dieu envoie cette grâce. Tout ça par rapport à l'œuvre de la croix. Voilà que ça se préside. Cette grâce commune universelle, c'est à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sacrifice que Jésus-Christ a fait pour dire, comme si Jésus-Christ était là comme une barrière pour nous. Quand la punition arrive, Jésus il dit à son Père, tu as déjà accordé la grâce à la terre, à toute la terre à cause de moi. Amen. Amen. Nous sommes tous sous cette grâce-là. Chacun de nous, nous tous. Amen. Amen. Et c'est cette grâce-là, il peut y avoir guerre et puis tu es sauvé. Et puis une région est sauvée, un quartier est sauvé. Cette grâce-là fait que, il peut y avoir un accident et puis tu es sauvé. Ou bien tout le monde est sauvé, mais l'accident est grave et tout le monde est sauvé. Pourtant, dans le camion, il y a les féticheurs, il y a les marabouts, il y a les démons, il y a les sorciers, il y a les chrétiens, mais tout le monde est sauvé. Pourquoi? Parce que nous sommes tous ces créatures. Amen. C'est lui qui nous a créés. Amen. C'est cette grâce qui nous fait gagner ou avoir ce que nous ne méritons pas. Ou nous ne pouvons même pas avoir, ou nous ne pensons même pas avoir. C'est cette grâce-là qui fait que nous l'avons. C'est cette grâce-là qui fait que les dimanches, on est en train de prêcher, on est en train de parler de Jésus. Il y en a qui sont en train de boire, et puis ils viennent à midi, ils mangent convenablement, ils dorment convenablement. Parce que Jésus-Christ a fait un sacrifice pour nous. Amen. 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 Si tu es riche, si tu es béni, si tu n'es jamais malade, si tu ne manques de rien, c'est que tu bénéficies de cette grâce-là. Et c'est cette grâce-là qui fait que tu reçois ce que tu ne... Amen. Amen. Tu reçois ce que le méchant reçoit aussi, tu reçois. Et nous sommes tous dans cette grâce-là. Amen. Amen.